Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu as de la peine à retrouver ton ventre plat et que tu l'as souvent gonflé et ballonné. Tu as la peine à remettre ces pantalons que tu aimais tellement parce que ton ventre dépasse. Tu n'arrives pas à te sentir à l'aise dans ton bikini et tu appréhendes déjà ce moment. Tu as souvent des flatulences. Je vous préviens dès le départ, cette vidéo ne sera pas toujours des plus glamour, mais par contre, je vais vous donner plein d'astuces pour en finir avec le ventre gonflé et enfin vous sentir bien dans votre corps. Je vais d'abord t'expliquer d'où viennent ces flatulences et pour quelles raisons nous les avons. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai des astuces pratiques pour enfin en finir avec cette problématique. Donc si tu aimes ce sujet, laisse-moi un petit like avant de commencer. Et c'est parti! Avant tout, commençons par comprendre pourquoi on a le ventre gonflé. Je tiens à vous dire que c'est normal qu'il y ait des variations tout au long de la journée. On se réveille le matin, on est super fit, on adore notre ventre. On se regarde pendant un bon moment dans la glace parce que c'est vraiment trop cool, c'est enfin le ventre qu'on voulait. Après, on boit, on mange pas forcément le meilleur pour nous et forcément le ventre gonfle au temps de la journée. Mais ça, c'est totalement normal. Dans cette vidéo, par contre, je vais vraiment vous parler de gaz, de vraiment ces situations où on a, vous savez, ce gaz dans le ventre et ça gargouille et puis ça se bloque sur les côtes et ça fait monstre mal et d'un coup, oh, voilà. On s'est lâché de nouveau et c'est la catastrophe et on se sent vraiment mal. Je vais vous donner plutôt des solutions pour ces situations-là. Je vous avais prévenu que ça n'allait pas être forcément très glamour. Ce genre de situation peut arriver à n'importe quel moment, le matin, pendant la nuit, mais le plus souvent, c'est après les repas, pendant la digestion. Donc, il faut savoir que le gaz arrive dans le corps pendant la digestion. Donc pendant la digestion, il y a une digestion mécanique et chimique qui se fait et la digestion de ces aliments crée des gaz. Pendant la digestion chimique, le corps divise tout ce qu'on a mangé en petites molécules. Et c'est justement la digestion de ces petites molécules qui crée des gaz. C'est donc pendant la fermentation des aliments que les gaz se produisent. Dans quelques minutes, je vais vous révéler des secrets pour dire ciao à ces gaz fastidieux. Mais avant tout, voyons quel type d'aliments ont tendance à créer des gaz et des ballonnements. On est souvent ballonné quand on mange trop sucré, trop salé ou trop gras, notamment quand on mange du gluten. Il y a plein d'aliments qui contiennent du gluten, comme les pâtes, les biscuits, la farine, bref, tout ce qui est bon, quoi. Ou dans le lactose. Le lactose, on le retrouve dans le fromage, dans les produits laitiers, la fondue, la raclette, voilà quoi. Quand l'hiver arrive, c'est la foire aux paix. Ça peut aussi arriver quand on parle trop pendant qu'on mange et donc on avale de l'air. Ou quand on est très stressé. Toutes les boissons sucrées, le soda, l'alcool, ça apporte beaucoup d'acidité dans le corps et donc ça ballonne également. Les protéines végétales comme les légumineuses, les lentilles, tout ce qui est pois chiches, mais également les protéines animales, la viande blanche, la viande rouge, volaille, voilà, les œufs, tout ça ballonne énormément. Mais ce qui ballonne énormément également, et ça je le dis surtout pour les sportifs, c'est la whey. Et ça, il faut faire attention à quel type de whey on prend parce qu'il y a des whey vraiment qui créent énormément de gaz dans le ventre. D'ailleurs, pour moi, les ballonnements, le pire, ça a été quand j'étais en examen parce que je passais mes journées entières à grignoter n'importe quoi, des bonbons, à boire des boissons énergisantes pleines de sucre, à manger vite fait la pizza de ma mère et tout. Bref, c'était la catastrophe. Je mangeais, en plus je parlais en même temps. Je réfléchissais pas à ce que je mangeais. C'était le pire pour moi à ce moment-là parce que vraiment, j'étais pas du tout en pleine conscience quand je mangeais et donc je ballonnais énormément. Bref, je faisais absolument tout faux. Une grosse erreur également
que vous êtes plusieurs à faire, c'est de manger souvent des aliments crus. Vous pensez que manger de la salade, c'est bien, que vous allez avoir un corps d'enfer en mangeant de la salade. Ben, je vous dis une chose, c'est du fake. C'est une grosse erreur que vous faites. Laissez tomber que des repas avec des salades. Des repas avec que de la salade, ce n'est pas un repas. À moins si vous êtes en pleine cure détox. Alors là, je veux bien, mais au quotidien, vous ne mangez pas que de la salade. Des aliments que crus vont vraiment aussi créer beaucoup de gaz dans le ventre. Donc, comme je vous disais, la salade, ce n'est pas du tout un repas équilibré. Déjà, au niveau des macronutriments, vous avez que des légumes. Où sont passées les protéines et les lipides? Bref, si vous voulez une petite vidéo, ce sujet de macronutriments vous intéresse, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ça un peu plus en profondeur. Et ça peut être aussi dû à des médicaments si vous êtes sous antibiotiques parce que tout ça, ça va détruire votre flore intestinale. Mais aussi si vous avez des intolérances à certains aliments comme notamment le gluten ou le lactose, alors là, c'est carrément la catastrophe. Mais bon, vous inquiétez pas, stop. Ne vous inquiétez pas parce que dans quelques secondes, je vais vous dévoiler la solution pour en finir avec tout ça, ok? Vous pouvez également avoir des ballonnements à cause des fluctuations hormonales parce que les enzymes sont régulées par les hormones. Donc les filles, quand vous avez vos règles, vous avez des ballonnements souvent et ça c'est vraiment dû aux hormones. Ok, donc attendez que le cycle hormonal se termine, vous verrez tout ira mieux également. Forcément, maintenant tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment propre à chacun, propre à chaque organisme, d'où l'importance de s'observer et de ne pas laisser passer ces ballonnements et ces gaz dans le ventre. Il y en a plusieurs d'entre vous en fait qui ont pris ça comme une norme. En fait, c'est normal d'avoir le ventre gonflé, d'avoir des gaz et d'avoir toujours cette sensation de mal-être. Mais ce n'est pas normal et on doit faire quelque chose, on doit agir pour que vous vous sentiez mieux. Donc, pour récapituler, évitez alcool, évitez sucre et gras, lactose, gluten, parfois chez certaines personnes, et évitez également le chewing-gum parce que quand vous avez un chewing-gum dans la bouche, vous avalez également beaucoup d'air. Et maintenant, enfin, je vais vous donner tout le secret, toutes les astuces pour en finir avec ces ballonnements. Astuce numéro 1. Buvez de l'eau. 95% de la population est déshydratée. Vous ne buvez pas assez, je ne vous le dirai jamais assez. La déshydratation est la cause numéro 1 du ballonnement. Okay? Pour bien digérer, le corps a besoin d'énormément d'eau. Et dites-vous que pour vous faire un peu une idée, si vous pesez 70 kg, vous aurez besoin d'à peu près 10 verres d'eau minimum par jour. Okay? Donc, pour avoir à peu près des calculs un peu plus précis et mieux comprendre ce facteur d'hydratation, allez checker ma vidéo sur l'hydratation où je vous donne vraiment plein d'astuces par rapport à ce sujet. Méditez pour diminuer le stress. Je vous ai dit que le stress est un des facteurs de ballonnement. Donc, prenez du temps pour vous et méditez. La méditation, c'est vraiment magnifique. Et il y a d'ailleurs plein de façons différentes de méditer. Donc, visitez peut-être un tout petit peu ces différentes façons. C'est pas forcément toujours de la méditation assise, ça peut être aussi de la méditation active pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer. Donc, allez un peu plus en profondeur sur ça. Si vous êtes intéressé à ce sujet, laissez-moi également un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ça un tout petit peu plus en profondeur. Ensuite, le tips numéro 3, testez votre corps aux aliments. Moi, par exemple, j'ai essayé de faire des semaines sans lactose, par exemple, des semaines sans gluten. Je fais des cures détox et je remarque également qu'en fait, en faisant ces cures détox, je remarque que mon corps va carrément mieux parce que j'ai plus de gluten, plus de lactose. Et c'est comme ça que j'ai pu donc diminuer actuellement le lactose surtout, et moi ça va beaucoup mieux maintenant que j'ingère moins de lactose, moins de lait, moins de produits laitiers, moins de fromage. Donc c'est aussi en testant un tout petit peu ce qui vous convient le plus et le moins, en écoutant votre corps, que vous allez réussir à vous sentir mieux. Faites attention également au temps de cuisson des aliments. Il y a des aliments qui vont avoir besoin plus de temps de cuisson que d'autres. Par exemple, le chou, il est plus digeste si vous le mangez plutôt cru ou peu cuit, alors que les légumineuses, pour qu'elles soient plus digestes, elles doivent avoir un très bon temps de cuisson.
pratiquez la pleine conscience quand vous mangez. Connectez-vous à ce que vous mangez. Prenez des aliments, mais en sachant ce que vous êtes en train de manger et surtout regardez comment votre corps réagit. Et je vous donne plein d'exercices dans le Mind Étoile Detox pour justement travailler cette pleine conscience et essayer de voir un peu les aliments qui vous conviennent ou pas. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous ai laissé le lien du Mind Étoile Detox, une détox de 3 semaines, juste là en bas, qui pourra vous faire vraiment du bien. Et d'ailleurs, comme tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, je vais te dévoiler un des exercices que je donne que aux clients normalement du Mind Étoile Detox. Mais là, je veux vraiment te récompenser pour toute l'écoute que tu as eue jusqu'à maintenant, te remercier. Et donc, je vais te dévoiler un des plus grands exercices de pleine conscience que je donne à mes clients du Mind Étoile Detox. Alors, écoute bien, ouvre bien tes oreilles parce que c'est ce que tu vas essayer de mettre en place pendant une semaine, d'accord? C'est vraiment des exercices où il faut prendre le temps de les appliquer, le temps de les intégrer. Maintenant, ce que je te conseille donc, c'est de prendre 10 minutes par jour, tous les jours pendant une semaine, où tu vas te retrouver seul dans un endroit. Tu seras au calme, sans bruit, sans personne à qui parler, rien, juste connecté à toi. Tu vas prendre un aliment et tu vas prendre le temps de le mâcher, de ressentir les textures dans ta bouche, les goûts, de le sentir passer par ta gorge et te connecter à toutes les sensations que ton corps aura pendant ces 10 minutes où tu vas manger lentement cet aliment. D'accord? Tu verras qu'en pratiquant cette pleine conscience, essaye de faire cet exercice. Tu verras déjà des grandes différences dans ta façon de percevoir l'alimentation. Donne-moi des nouvelles, vraiment ça m'intéresse de savoir comment ça avance. J'adore recevoir à chaque fois les retours des gens de ce qu'ils ont mis en pratique. Pour moi, ça vaut de l'or. Donc, tenez-moi au courant par rapport à ça si vous le testez, ok? Cet exercice va vraiment t'aider à manger plus longuement et donc à améliorer ta digestion. Vous êtes plusieurs à me dire que vous avez des problèmes de digestion, de ballonnement. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais c'est pour ça aussi que j'ai vraiment pris la peine de créer avec Delphine, la nutritionniste Nedwell, un programme de 3 semaines détox pour que vous vous reconnectiez avec votre alimentation, avec votre corps, avec vos sensations. Parce que parfois également, vos organes sont engorgés et donc n'arrivent plus à bien traiter les aliments, à bien les digérer. Et grâce à cette détox, vous allez vraiment purifier votre corps et enfin en finir avec ces ballonnements et tous ces problèmes de digestion. Grâce à cette détox, tu peux aussi prendre conscience de certaines intolérances à certains aliments. Tu vas peut-être constater qu'en enlevant le gluten de ton alimentation, tu vas te sentir nettement mieux. Ou peut-être en enlevant le lactose ou en enlevant le sucre. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont souvent beaucoup de migraines et peu de gens le savent, mais l'intolérance au gluten apporte souvent des gros maux de tête. Donc c'est qu'en testant tout ça, c'est pas uniquement les ballonnements, mais peut-être aussi des maux de tête. Et peut-être c'est grâce à une détox que vous pourrez vous enlever tous ces soucis de santé et enfin vous ressentir mieux. Un autre conseil que je peux te donner lors des gros repas, parce que c'est une autre situation dans laquelle on se retrouve avec des ventres comme ça et on a juste envie de rouler jusqu'à la maison, c'est de prendre des huiles essentielles de basilic. J'ai testé ça, ça marche trop bien. Ou sinon une tisane de fenouil. Moi, c'est vraiment mes 2 petites astuces quand j'ai fait des gros repas. Dernier conseil, avant de toucher à la fin de cette vidéo, vous êtes plusieurs à me dire souvent que vous prenez du charbon végétal pour diminuer vos flatulences. Et en fait, je peux vous dire que finalement, le charbon végétal n'est pas forcément la meilleure des solutions parce que le charbon végétal, en fait, absorbe les gaz, mais n'absorbe pas uniquement les gaz. Elle absorbe également parfois certains contraceptifs ou certains médicaments et donc ça annule l'effet des contraceptifs et médicaments. Donc à la place de prendre du charbon végétal, je vous conseille de prendre du chloréa qui est une algue qui va diminuer les flatulences et également augmenter votre système immunitaire. Donc la team, si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos avec du contenu gratuit rien que pour vous, alors laissez-moi un like, abonnez-vous à votre chaîne et si
Si vous avez envie que je traite de certains points en particulier, si vous rencontrez certains mal-être, laissez-le moi en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre et de faire peut-être des vidéos qui pourront répondre à vos besoins. Voilà, d'ici là, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse énormément, je vous love et on se retrouve sur Instagram pour les lives et pour du contenu quotidien. Ciao la team!